T'es-tu déjà demandé pourquoi la fatigue que tu ressens n'a en apparence rien à voir avec ce que tu fais au quotidien? Pourquoi, même lorsque tu dors bien, que tu remplis tes obligations, que tu t'efforces de tout faire correctement, tu te réveilles malgré tout épuisé, l'âme lourde, comme si quelque chose d'invisible te vidait sans relâche? La vérité, c'est que ce qui t'épuise n'est pas ton travail en lui-même, ni tes tâches, ni tes obligations. Ce qui te consume se trouve ailleurs, dans un endroit plus profond et plus silencieux. C'est dans les concessions que tu fais chaque jour, dans les interruptions constantes, dans ce oui automatique, alors qu'au fond, ce que tu voulais vraiment dire, c'était non. C'est le poids d'être toujours disponible, toujours prêt, toujours en alerte, comme si, pour être accepté, il fallait rester en permanence sur le qui-vive. Et cette posture, qui semble à première vue généreuse et noble, t'efface peu à peu. Tu te fonds dans un rôle que tu n'as même pas choisi, en croyant qu'être toujours présent, c'est la même chose qu'être important. Mais c'est un mensonge déguisé en vertu. Le besoin d'être utile tout le temps te vole ta paix. Tu ne t'en rends pas compte, mais chaque fois que tu abandonnes ce qui est essentiel pour toi afin de répondre aux urgences des autres, tu t'éloignes un peu plus de qui tu es vraiment. Le résultat, une vie pleine de bruit mais vide de sens. Combien de fois as-tu renoncé à te reposer, à écouter ton intuition, juste pour éviter de décevoir quelqu'un? Combien de fois as-tu répondu à des appels en plein silence, à des messages, alors que tout ce que tu voulais, c'était un moment pour respirer? Combien de fois as-tu placé les douleurs des autres au-dessus des tiennes? C'est ce genre d'usure invisible qui ronge de l'intérieur. Tu n'es pas né pour être un centre d'assistance émotionnelle, mais pour une raison ou une autre, tu crois que si tu n'es pas toujours disponible, tu seras oublié, rejeté, mis de côté. Carl Jung disait « Ce que nous refusons nous soumet, et ce que nous acceptons nous transforme. » Et toi, tu refuses depuis bien trop longtemps ta propre nécessité de pause, de silence, de ne rien faire. Tu as appris à te mettre en dernier, pensant que cela te rendrait indispensable. Mais la vérité est douloureuse. Plus tu es accessible, moins les gens valorisent ta présence. C'est une loi non écrite de la psyché humaine. Ce qui est abondant se banalise. Ce qui est constant perd son mystère, perd de sa valeur. C'est pour cela que, même en te donnant sans compter, tu as l'impression de ne pas être vu. Il est temps de te regarder avec plus de tendresse, car tu n'es pas seul dans ce ressenti. Beaucoup se sentent comme toi, surchargés, vidés de l'intérieur, donnant tout et recevant des miettes. Ce n'est pas un manque d'amour des autres, c'est un excès de concession de ta part. C'est un manque de limites. Et poser des limites ne veut pas dire se priver d'amour. Au contraire, c'est la seule façon de rester dans l'amour sans se perdre. Quand tu commences à dire non sans culpabilité, quand tu permets au monde d'attendre, quand tu cesses de courir pour répondre à tout le monde, quelque chose commence à changer. D'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Les gens respectent ceux qui se respectent. Et le respect ne naît pas des discours mais des attitudes, de la clarté, du silence, du fait de savoir dire « assez ». Tu dois construire cette limite invisible entre ce que les autres attendent de toi et ce que tu es prêt à offrir. Tant que cela n'est pas fait, tu continueras à hypothéquer ta paix en échange d'approbation. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, il s'agit de récupérer ta souveraineté émotionnelle. Ton temps n'est pas une ligne d'urgence ouverte 24h24. Ton énergie n'est pas infinie. Ton esprit n'a pas été créé pour rester connecté en permanence. Et si quelqu'un s'offusque de ton silence, de ton absence, de ton temps hors ligne, peut-être que ce que cette personne veut de toi, ce n'est pas de l'amour, mais ton énergie disponible, à tout prix. Et ça, ce n'est pas une relation, c'est une dépendance. Et tu n'es pas venu au monde pour soutenir les dépendances émotionnelles de qui que ce soit. La vraie liberté commence au moment exact où tu comprends que tu n'as pas à justifier ton silence. Que personne ne va mourir parce que tu n'as pas répondu à un message. Que le monde ne va pas s'écrouler parce que tu as éteint ton téléphone un après-midi. Tu n'as pas à culpabiliser de prendre soin de toi. Ta valeur ne réside pas dans le nombre de fois où tu apparais, mais dans la force avec laquelle tu restes entier quand tu choisis d'apparaître. Nous vivons à une époque d'urgence constante, de réponses instantanées, de notifications infinies. Mais il y a quelque chose qui se perd dans ce tourbillon, le droit au silence, au vide fertile, à l'inconfort qui révèle, au silence qui nous oblige à écouter notre âme. C'est dans ce silence que tu te retrouves. C'est dans ce silence que réside la vérité, celle qui n'a pas besoin de mots, car elle se ressent. Tu as appris à te confondre avec ton utilité, à croire que tu as de la valeur parce que tu es toujours en action, toujours en réponse, toujours en aide. Mais tu n'es pas cela. Tu ne l'as jamais été.
Tu as juste oublié qui tu étais au milieu du bruit. Tu as passé tellement de temps à vouloir plaire, à éviter les conflits, à te modeler aux attentes des autres que tu t'es perdu. Il est maintenant temps de revenir à toi, à ta vérité, à ton essence. L'autoloyauté est l'un des concepts les plus oubliés de la psychologie moderne, parce qu'il est beaucoup plus facile d'être loyal envers les autres qu'envers soi-même. Plus confortable de suivre ce qu'on attend de toi que de tenir une décision impopulaire. Mais ce qui est facile ne construit pas ce qui est vrai. Et tu n'es pas venu au monde pour plaire. Tu es venu pour transformer. Et tu ne peux transformer que si tu as le courage de décevoir, de sortir du scénario, d'être toi-même, même si cela dérange ceux qui ne sont pas prêts à te voir entier. Tu t'es habitué à t'abandonner pour éviter d'abandonner les autres, à te taire pour maintenir la paix, à sourire quand tout en toi crie à l'aide. Mais l'âme n'oublie pas quand elle est ignorée. Le corps réclame, l'essence réagit. Et cet épuisement que tu ressens, cette sensation d'être toujours au bord de la rupture, en est le reflet. Chaque fois que tu cèdes par peur de déranger, une partie de toi se brise, petite, invisible, mais constante, jusqu'au jour où tu te réveilles et où tu ne te reconnais plus. Et le plus dur, c'est de réaliser qu'il y a des personnes autour de toi qui ne sont là que pour ce qu'elles peuvent tirer de toi, pas par méchanceté, mais par habitude, parce que c'est toi-même qui les as habitués ainsi. Tu as appris au monde à te voir comme une ressource et non comme une présence. Mais ça suffit. Le respect ne s'exige pas. Il se construit avec des absences, avec des limites, avec des silences inconfortables, avec des pauses qui font que les autres ressentent ton absence. Parce que parfois, c'est seulement quand tu disparais que les autres perçoivent la valeur de ta présence. Et oui, ça va faire mal. Ça va faire mal de voir certaines relations s'effondrer. Ça va faire mal de réaliser que beaucoup n'étaient avec toi que tant que tu leur étais utile. Mais cette douleur est libératrice, car la douleur de perdre des liens faux ne sera jamais plus grande que celle de te perdre toi-même. C'est pour cela que tu dois faire cette pause. Respirer, te regarder, te choisir. Cette pause est ton souffle après des années à vivre en pilote automatique, à dire oui quand ton cœur voulait crier non, à accepter des silences forcés alors que ton âme implorait de parler. Et maintenant, dans ce moment où tu t'autorises à te regarder, à reconnaître ta douleur et ta force, quelque chose en toi commence à changer. Ce n'est pas une rupture spectaculaire avec le monde, c'est une reconnexion profonde avec ce qui te soutient vraiment. C'est le début de ta libération. La libération de rôles qui n'ont jamais été les tiens, d'exigences qui n'auraient jamais dû t'appartenir, d'attentes qui t'ont transformé en quelqu'un qui vit plus pour les autres que pour lui-même. Peut-être que c'est inconfortable de réaliser que le monde que tu as contribué à bâtir autour de toi s'est construit au prix de ton silence. Mais c'est aussi libérateur de comprendre que, si tu as construit tout ça, tu peux aussi reconstruire, tu peux recommencer. Peu importe ton âge, peu importe depuis combien de temps tu vis dans cette routine d'auto-négation, le temps passé ne définit pas le temps qu'il te reste. Tu peux te repositionner, réapprendre à dire « ça ne me correspond pas », quitter les environnements qui t'épuisent et, mieux encore, refuser d'y retourner. Quand tu commences à valoriser ta propre présence, les autres apprennent aussi à la valoriser. Non pas parce que tu cries ou imposes, mais parce que ton énergie change. Tu commences à porter en toi une paix qui n'est pas bruyante mais puissante, une présence qui, même dans le silence, se fait sentir. Tu cesses d'être celui qui est toujours là pour éteindre les incendies et tu deviens celui qui inspire le changement rien que par sa façon d'exister. Et cela change tout. C'est ton moment. Le moment d'arrêter de mendier de l'espace et de commencer à l'occuper, avec dignité, avec clarté, avec vérité. Pas pour être accepté, mais pour être entier, pour être vrai. Pour être toi dans ta meilleure version, sans concession, sans masque, sans peur. Si ce message t'a touché d'une quelconque manière, je t'invite maintenant à t'abonner à cette chaîne. Ici, il ne s'agit pas de chiffres. Il s'agit de créer un espace sûr pour ceux qui sont aussi sur ce chemin de retour vers eux-mêmes. Like cette vidéo si elle a parlé à ton âme et laisse un commentaire avec cette phrase « Je choisis ma paix ». Ainsi, je saurai que tu es resté ici jusqu'à la fin, en présence, en silence, en vérité. Et ensemble, nous continuerons ce voyage. Et à ce point du chemin, quand tu commences à te percevoir avec plus de lucidité, quelque chose d'inévitable se produit. Tu cesses de te sentir coupable. Parce que tu comprends que la culpabilité que tu as toujours portée, celle de dire non, de t'éloigner, de ne pas tout assumer, n'était pas la tienne. C'était le reflet des attentes qu'on a placées sur toi depuis toujours.
On attendait de toi que tu sois fort tout le temps, compréhensif tout le temps, disponible tout le temps, et tu as essayé. Tu as tellement essayé que tu as oublié de te demander « Et moi, comment je vais avec tout ça ?» Désormais, la question change. Elle n'est plus chargée de culpabilité, elle est remplie de responsabilités aimantes. Elle vient avec le désir sincère de prendre soin de toi. Pas de façon égoïste, mais de façon consciente. Prendre soin de toi, ce n'est pas t'isoler du monde. C'est avant tout cesser d'en faire partie d'une manière qui t'épuise. C'est apprendre à participer avec légèreté, avec intégrité, avec présence. Non plus comme quelqu'un qui se sent obligé de répondre à tout le monde, mais comme quelqu'un qui choisit où il veut être, avec qui il veut être et comment il veut être. C'est dans cet état de présence consciente que tu commences à sentir la différence. Ton énergie, autrefois dispersée dans 1000 lieux et 1000 personnes, commence à se concentrer, à prendre sens. Tu ne te sens plus fragmenté, partagé entre les désirs des autres et tes besoins réels. Peu à peu, ta force revient, ta clarté revient. Ton intuition, qui semblait étouffée, se met à crier d'une voix claire. Et tu commences à lui faire confiance, à l'honorer. Et oui, certains trouveront cela étrange. Certains diront que tu as changé, d'autres s'éloigneront. Mais au fond, tu sais, ce n'est pas du rejet. C'est un filtre, une purification. C'est comme si la vie enlevait les excès pour que tu puisses te voir avec plus de netteté, pour que ne restent à tes côtés que ceux qui voient vraiment qui tu es, et pas seulement ce que tu fais. Il arrive un moment dans ce voyage où tu commences à te sentir plus léger, même en portant moins, parce que ce qui reste en toi désormais est essentiel. Le reste est resté sur le chemin, et c'est bien ainsi. Il est naturel que, dans le processus de te retrouver, tu perdes certaines choses, mais ce que tu gagnes est infiniment plus précieux. Tu gagnes la paix, tu gagnes l'authenticité, tu gagnes la liberté d'exister sans devoir justifier chaque pas. Tu commences à choisir avec plus de conscience. Tu comprends que tu n'as plus besoin d'être partout pour qu'on se souvienne de toi, que tu n'as plus besoin de répondre à tout immédiatement pour être respecté, que ton silence a aussi du poids, que ton absence peut, oui, enseigner quelque chose, et que ton non peut être un acte d'amour, pas seulement pour toi, mais aussi pour l'autre, qui doit apprendre à composer avec ses propres limites. Le grand tournant se produit quand tu comprends qu'être entier vaut mieux qu'être accepté, qu'être vrai est plus important qu'être compris, que la paix que tu cherches à l'extérieur n'existe qu'à l'intérieur et que personne ne peut te la donner à ta place. Personne, sauf toi. Et à partir de cette compréhension, tes relations changent, ta façon de travailler change, ta manière d'être au monde change. Tu ne te sens plus obligé de répondre à tout immédiatement. Tu ne te sens plus mal de ne pas aller dans des endroits où ton âme ne se sent pas la bienvenue. Tu t'autorises à dire « pas aujourd'hui ». Tu t'autorises à te reposer sans culpabilité. Tu t'autorises à écouter ton corps, à respecter ton rythme, à accueillir ta fatigue. Parce que désormais, tu sais que ton corps exprime ce que ta bouche a tué pendant des années. Et tu commences à l'écouter avec douceur, avec présence, avec respect. Ce processus n'est ni rapide ni linéaire. Il y aura des jours où tu douteras d'être vraiment sur le bon chemin. Des moments de solitude, de nostalgie d'une routine qui, même si elle te détruisait, t'était familière. Mais il y aura aussi de nombreux instants de soulagement, de retrouvailles, de regard dans le miroir où, enfin, tu reconnaîtras la personne qui s'y trouve. Quelqu'un de plus fort, plus centré, plus conscient. Tu réaliseras que ta valeur ne réside pas dans ce que tu peux supporter, dans ce que tu offres, dans ce que tu fais pour les autres. Ta valeur réside dans le simple fait d'exister, dans ta capacité à dire assez, quand tout le monde attend que tu dises oui, dans le fait de poser des limites en sachant que cela décevra quelqu'un, parce que tu as enfin compris que te décevoir toi-même fait plus mal que de décevoir l'autre. Tu n'as plus rien à prouver à personne. Tu n'as plus besoin de t'expliquer sans cesse. Tu n'as plus à te forcer pour être accepté dans des espaces où ton âme se sent oppressée. Maintenant, tu choisis. Et en choisissant, tu t'épanouis. Tu deviens une présence rare. Une présence qui ne s'impose pas par la force, mais par la constance, par l'intégrité, par la paix que tu portes. Et la beauté de tout cela, c'est que lorsque tu commences à te traiter comme quelque chose de sacré, le monde répond. Pas immédiatement, mais il répond. Peu à peu, les relations changent. L'environnement change. Même ton corps change. Car lorsque tu cesses de lutter contre toi-même, tout s'aligne. Tu commences à attirer ce qui est en harmonie avec ton essence. Tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Tu deviens simplement ce que tu cherchais tant,
un être entier. Et quand tu deviens entier, tout autour de toi commence à fonctionner avec plus d'harmonie, non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu as désormais de la clarté. La clarté pour voir ce qui te nourrit et ce qui te vide. La clarté pour comprendre que beaucoup de choses que tu maintenais avec tant d'efforts n'étaient là que parce que tu avais peur de les laisser tomber. Et alors vient une révélation libératrice. Si quelque chose tombe et se brise en ton absence, c'est que cela n'a jamais été solide. C'était fragile. C'était une illusion de structure qui ne tenait que parce que tu te sacrifiais pour elle. Cette compréhension change tout. Parce que tu sors du rôle de soutien de liens fragiles pour devenir le bâtisseur de liens réels, profonds et réciproques. Des relations où le non est accueilli avec maturité, où ton silence n'est pas perçu comme du mépris, mais comme un temps nécessaire pour toi, où ta présence est désirée, non exigée, où tu peux être toi, pleinement, avec ta lumière et ton ombre, ta force et ta vulnérabilité. Tu n'éprouves plus le besoin désespéré de remplir tous les espaces, d'être pertinent tout le temps, d'être dans le contrôle. Tu apprends à faire confiance au flux de la vie. Tu apprends qu'il y a un pouvoir à se retirer quand c'est nécessaire, et encore plus à revenir quand tu te sens entier. Car tu comprends que ton absence n'est pas un rejet, c'est un soin que tu te donnes. C'est un temps pour rentrer à la maison, en toi. Et lorsque tu reviens avec plus de présence, plus de conscience, plus de vérité. Et quelque chose de merveilleux se produit dans ce processus. Ta sensibilité cesse d'être un fardeau. Elle devient ta boussole. Ce qui autrefois te rendait confus, surchargé devient un critère. Tu ressens, tu sais, et tu n'as plus besoin d'autant d'explications. Ce qui ne vibre plus avec toi, simplement, ne rentre pas. Ce qui t'épuise, tu le lâches. Ce qui ne te voit pas, tu cesses d'y insister. Tu n'as plus d'énergie à donner à ce qui est dépourvu d'âme. Tu ne fuis plus le silence, tu le recherches, parce que tu comprends que c'est dans le silence que se trouve la réponse que le bruit du monde a toujours étouffée. C'est là, dans la pause, que tu entends ton intuition avec clarté, que tu retrouves les morceaux de toi que tu avais laissés sur le chemin. Tu n'as plus autant peur de la solitude, car tu sais maintenant, être seul ne signifie pas être vide. Cela signifie être entier avec toi-même. La vie cesse d'être une suite de tâches accomplies par obligation et devient un espace de choix conscient. L'énergie que tu dépensais auparavant pour essayer d'être accepté est désormais investie pour être vrai. Tu choisis tes engagements, tes mots, tes silences. Tu vis avec intention, et cette intention change tout. Elle change aussi ta présence, parce qu'à présent, elle a du poids, elle a de la densité, elle a de la profondeur. Tu n'entres plus dans les lieux pour plaire, mais pour apporter. Tu ne t'efforces plus d'être vu, mais de voir avec vérité. Et c'est pourquoi, quand tu arrives, tu transformes. Non pas parce que tu fais du bruit, mais parce que ton énergie est pure, cohérente, authentique. Et cela dans un monde saturé de bruit et révolutionnaire. Tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de courir, que tu peux ralentir, que tu peux marcher à ton rythme. Parce que ce qui est à toi ne t'imposera pas la précipitation. Cela t'invitera à la présence, à l'abandon, à la légèreté. Tu cesses de poursuivre et tu commences à attirer. Tu cesses de réagir et tu commences à répondre avec conscience. Tu cesses de lutter pour t'adapter et tu commences à créer tes propres espaces. Et oui, il y aura des jours où ça fera mal. Des jours où tu te sentiras seul dans ce processus. Parce que la plupart vivent encore en quête de validation extérieure. Et tu te verras en silence pendant que tous crient. Tu choisiras de reculer pendant que tous courent. Tu préserveras ton énergie alors que beaucoup la gaspillent dans 1000 directions. Mais tu sauras, c'est ton chemin. C'est le chemin de l'intégrité. Et c'est ce chemin qui te mènera à ta paix. Tu commenceras à te relier aux autres depuis un autre espace. Un espace où il n'y a plus besoin de prouver, de rivaliser, de convaincre. Un espace où il n'y a que la vérité. Où l'échange est léger, respectueux, profond. Où l'autre ne t'exige pas mais t'accueille. Où tu n'as pas besoin de réduire ta lumière pour entrer. Où tu peux être exactement comme tu es et que cela suffit. Et peu à peu, tu commences aussi à laisser un nouveau type d'empreinte chez les gens. Ce n'est plus l'empreinte de la présence constante, de la réponse immédiate, de l'aide toujours disponible. C'est l'empreinte de la présence consciente, de la parole qui arrive au moment juste, du silence qui guérit, de l'énergie qui transforme, non par l'insistance mais par l'essence. Tu deviens quelqu'un qui, même absent, reste présent, qui, même en silence, est rappelé à la mémoire, qui, même discret, est inoubliable. C'est la force qui naît de l'alignement,
de la cohérence, du respect de soi. Et cette force ne crie pas, elle existe simplement. Elle occupe l'espace avec naturel, elle enseigne sans avoir besoin de convaincre. Et à ce stade du chemin, tu ne cherches plus à te faire comprendre, tu es simplement. Et cela suffit, parce que tu vis désormais à partir de ta vérité et non plus des attentes des autres. Tu réalises que ta présence n'est plus seulement physique, elle porte désormais une énergie qui touche, qui inspire, qui résonne chez ceux qui ont la sensibilité pour la ressentir. Tu commences à voir que les environnements répondent à ton état intérieur. Quand tu es en paix, tu emportes cette paix avec toi et elle se diffuse. Quand tu es en conflit, lui aussi se propage. Et tu comprends alors, de façon profonde et intransigeante, que ta première responsabilité dans le monde est envers toi-même. Parce que personne ne peut donner ce qu'il ne possède pas. Et même si tu as essayé pendant longtemps de servir le monde en étant en morceaux, il arrive un moment où le corps réclame, où l'âme crie, où la vie exige que tu rentres à la maison, à l'intérieur. Et dans ce retour, tu apprends quelque chose qui change complètement ta manière de vivre. Tu n'as pas besoin d'être tout pour tout le monde. Tu n'as pas à te tordre pour entrer dans les moules d'une vie que tu n'as pas choisie. Tu n'as pas à sacrifier ta santé émotionnelle pour sauver les apparences. Le monde ne s'arrêtera pas si tu ne réponds pas, si tu n'apparais pas, si tu ne te justifies pas. Et crois-moi, ceux qui tiennent vraiment à toi comprendront. Ils respecteront. Ils resteront. Les relations qui ne supportent pas le poids de ton absence n'ont jamais supporté la vérité de ta présence. Parce que l'amour réel n'exige pas que tu te trahisses pour être accepté. Il te veut entier, même lorsque tu es silencieux. Il te veut présent, même lorsque tu choisis le retrait. Aimer quelqu'un, ce n'est pas envahir, c'est permettre. Et tu mérites d'être entouré de personnes qui savent respecter tes cycles, tes limites, tes silences. Des personnes qui ne s'attendent pas à ce que tu sois toujours disponible, mais qui se réjouissent que tu sois entier lorsque tu choisis d'être là. Et quand tu commences à vivre avec cette conscience, tu te surprends de la paix qui s'installe. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. La paix de ne plus avoir besoin de porter de masque, de ne plus devoir endosser de rôle, de ne pas ressentir l'obligation d'être parfait. Tu commences à vivre avec légèreté et en même temps avec profondeur. Et c'est exactement cela qui te rend magnétique. Parce que dans un monde où tout le monde crie pour obtenir de l'attention, la présence d'une personne entière dans le silence devient rare. Et le rare n'a pas besoin de courir après, il attire. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'être partout, mais qu'on se rappelle au moment qui compte vraiment. Qui ne parle pas tout le temps, mais qui, lorsqu'il parle, dit l'essentiel. Qui n'est pas toujours là, mais qui, quand il est là, apporte une vraie présence. Et cela ne s'enseigne pas avec des mots. Cela se transmet par l'énergie. C'est la nouvelle phase de ta vie. Une phase où tu ne cherches plus l'acceptation, mais l'authenticité. Où tu ne cherches plus à prouver ta valeur, parce que tu sais qu'elle est intrinsèque. Tu n'es pas précieux parce que tu es utile. Tu es précieux parce que tu es. Et cela suffit. Tu te mets en mouvement, non par obligation, mais par intention. Tu cesses de réagir au monde et tu commences à te répondre à toi-même. Et c'est là le véritable pouvoir. Un pouvoir silencieux, mais ferme. Un pouvoir qui se ressent, qui s'impose avec douceur, qui transforme sans fracas. Maintenant, tu comprends que chaque fois que tu as dit « oui » par peur de perdre quelqu'un, tu disais « non » à toi-même. Et la note est arrivée. Mais au lieu de te condamner, elle t'a libéré. Elle t'a montré qu'il est sain de perdre ce qui ne te reconnaît pas, qu'il est sain de lâcher ce qui t'enchaîne, qu'il est sain de reculer pour te protéger. Parce que ceux qui t'aiment vraiment ne partiront pas lorsque tu te choisis. Ils se rapprocheront, ils t'admireront, ils s'inspireront de toi. Parce qu'aimer, c'est aussi permettre à l'autre de se choisir sans culpabilité. Et tu verras, plus tu te respectes, plus les bonnes personnes s'approchent. Non pas parce que tu te bats pour être vu, mais parce que tu es devenu visible à tes propres yeux. Et lorsque tu te vois avec clarté, le monde commence lui aussi à te voir. Ta lumière n'a plus besoin de crier, elle brille. Ton énergie n'a plus besoin de courir après, elle attire. Ton temps, ton attention, ton écoute sont désormais sacrés et ils ne sont plus disponibles pour n'importe qui. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. Ce n'est pas de l'éloignement, c'est de l'auto-accueil. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la conscience. Parce que tu as compris qu'être disponible en permanence ne te rend pas aimé, cela te rend épuisé. Et maintenant tu sais que l'amour véritable n'exige pas un sacrifice constant. Il demande une présence réelle, une intégrité. Et cela ne se construit que lorsque tu apprends à revenir à toi.
Tu commences à vivre de manière plus sélective, non pas parce que tu fermes des portes, mais parce que tu laisses ouvertes seulement celles qui te conduisent vers l'intérieur, vers ce qui est vrai, vers ce qui a une âme. Tu comprends que le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui sont là pour être là. Il a besoin de personnes qui, lorsqu'elles arrivent, ajoutent quelque chose, qui, lorsqu'elles parlent, touchent, qui, lorsqu'elles se taisent, marquent encore. Et sur ce nouveau chemin, tu commences à sentir ce que c'est que de vivre avec un but, ce que c'est que de vivre avec la paix, ce que c'est que de vivre avec vérité. La vie cesse d'être une question de survie et devient une question de sens, de présence, de connexion, non pas avec ce qui est à l'extérieur, mais avec ce qui est à l'intérieur. Et à mesure que cette connexion avec ton intérieur se renforce, tout autour de toi commence à s'aligner plus naturellement. Les distractions perdent de leur pouvoir. Les bruits du monde ne t'emportent plus comme avant et tu commences à savourer le silence, non comme une absence, mais comme une présence pure, celle qui t'ancre, qui te guérit, qui te rappelle qui tu es vraiment. Et le plus beau, c'est de réaliser que même dans les jours difficiles, tu ne t'abandonnes plus. Même dans les moments de doute, tu ne fuis pas vers l'extérieur, tu plonges en toi, parce que tu as appris qu'aucune validation extérieure ne peut combler l'espace qui a été créé pour être habité par toi. C'est le tournant qui transforme, qui fait mûrir, qui libère. Quand tu décides de te voir avec honnêteté et que tu commences vraiment à te choisir chaque jour, même si le monde te demande le contraire. Quand tu remplaces le plaire par respecter, le être toujours présent par être entier quand c'est vrai, le répondre à tous par se répondre à soi. Parce que ta vie ne change que lorsque tu changes ta posture face à elle. Pas avec de grandes révolutions extérieures, mais avec de petites décisions intérieures, silencieuses, quotidiennes, puissantes. Tu n'as plus besoin de supplier pour obtenir du respect, de l'espace, de l'écoute. Tu as seulement besoin de te respecter toi-même. Le reste s'aligne. Ceux qui doivent s'éloigner s'éloignent. Ceux qui doivent rester restent. Et toi, ferme, conscient, tu poursuis ton chemin, peut-être avec moins de bruit autour, mais avec beaucoup plus de vérité en toi. Si ce message t'a touché d'une quelconque manière, s'il a éveillé des réflexions, s'il a apporté du réconfort ou même une légère inquiétude, c'est le signe que tu es prêt pour ce nouveau cycle. Je t'invite alors à poursuivre ce chemin avec moi. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages. Like cette vidéo si elle a parlé à ton cœur. Et laisse un commentaire avec la phrase « Je choisis d'être entier ». Ainsi, je saurai que tu es ici, avec présence, avec intention, et que nous avançons ensemble.